Waouh, Dieu est fidèle. Dimanche passé, nous avons parlé quand il est temps de partir. On avait commencé notre série sur Ruth et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons faire la continuité. Et nous allons lire Ruth chapitre 1er. Mais je vais juste lire le premier verset jusqu'au verset 4. Et puis nous allons lire également Ruth chapitre 2. Là aussi, je veux lire peut-être 6 et le reste, vous allez continuer à la maison. Et la pensée que ce matin, nous allons lire. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchelon et Kiljon. Soulignez ça bien, j'avais parlé malade, maladif, me rappelle Kiljon faible, fatigué. Qui peut donner à ses enfants malades, fatigués? C'est compliqué, hein? Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Soulignez également, fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit de femmes de Moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Je vais demander chapitre 2 de Ruth. Chapitre 2. Mais nous allons lire tout entier, mais moi je vais juste m'arrêter à 6, le reste vous allez continuer. Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vient de Bethléem et il dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, comme le sujet que je vais parler avec vous, trouvez l'amour que vous désirez. Trouvez l'amour que vous... Dis à celui qui est à côté de toi: trouvez l'amour que vous désirez. Mais s'il y a une sœur à côté de vous, attention. Hein? Amen. Sœur, frère, n'hésitez pas. Toi, parle. Peut-être, on ne sait jamais. Hein? Toi, parle, mais parle avec la conscience qui est pure, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Trouvez l'amour que vous désirez. Sortir avec quelqu'un, des fois, ça nous attire des attentions. Quand vous voyez frère avec sœur, ils sortent ensemble. C'est suspect, hein? C'est très suspect. Mais comment ils sortent ensemble? Dans notre idée, on pense à beaucoup de choses. Pourquoi il peut marcher à 2? Donc il y a quelque chose qui se passe là. On commence à soupçonner.
C'est très difficile, hein? Mais si quelqu'un, il est réellement le disciple de Christ, s'il est marié, il marche avec sa femme, est-ce qu'on peut aussi le reprocher? Pourquoi? Je veux discuter avec vous. Pardon? C'est légal. Officiellement. Qui encore? Merci beaucoup mon frère. Qui encore? Reconnu. Qui encore? Légitime. Ah, waouh, c'est très bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un grand défi pour nous en tant que les enfants de Dieu aujourd'hui. Vous êtes les amis, vous êtes les ouvriers, vous êtes à l'église. Lorsque vous marchez ensemble, de foi, les gens qui nous regardent à l'extérieur, ils poussent leurs pensées toujours à des choses qui sont négatives. Commence à imaginer, à se faire des idées. Est-ce que les choses sont claires là-dessus? C'est pourquoi il faut faire très attention si tu es le disciple du Seigneur. Lorsque tu penses que tes pensées commencent à aller vers quelqu'un, tu t'approches, il faut parler à ton pasteur. Tu dis, pasteur, j'ai vu telle sœur. Mon cœur bat. Alors, si vous entendez que non, peut-être je l'avais invité au restaurant pour qu'on parle, comprenez quelque chose. Même si on vient t'accuser, là je sais qu'il y a quelque chose. Je vais gérer. Mais sinon, si on ne m'avise pas et on vient t'accuser, regarde les résultats. Ça empêche à des personnes d'évoluer et d'aller plus loin. Dans la culture d'aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, les gens ne cherchent pas à se marier officiellement, mais les gens cherchent la cohabitation. Viens, on va rester. C'est la culture que nous avons. Oui, il y a la culture là où on ne donne pas la dot, mais quand même vous devrez respecter des normes. Même si moi aujourd'hui, bon Dieu il est souverain, il m'a donné des beaux garçons. Je sais que je vais payer 4 dots. Amen. Je sais que je vais payer 4 dots. Mais si je m'avais donné une fille, pas question de me donner la dot. J'allais te demander la Bible. C'est tout. Je te dis, amène-moi la Bible, c'est fini. Et tu prends ma fille. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui cherchent, viens, on va rester ensemble. Sans honorer. Or, il y a les étapes, comme je viens de le dire. Oui, je te donne. Donne-moi la Bible, mais tu vas respecter toutes les normes. État civil. Et aussi la bénédiction de l'Église. Et je te donne ma fille. C'est fini, ça s'arrête là. La culture d'aujourd'hui, il y a d'autres cultures, là on ne donne pas la dot. Mais ce n'est pas dire que ça devient une occasion de chute pour nous, le disciple du Seigneur. C'est mieux d'aller avec respect. Tu demandes la même si on ne te demande rien, on dit c'est ta femme, mais je dois respecter les normes selon la parole de Dieu. L'amener à l'état civil, mariage religieux, et puis on habite ensemble, tu es en sécurité. Beaucoup aiment cohabiter. Et la vision de la culture sur le mariage évolue. Nous voyons aussi aujourd'hui, beaucoup des adultes, ils choisissent de rester de célibataires. Soit tu n'es pas célibataire,
mais il est ce qu'on appelle la cohabitation dans le mariage. Viens, on va s'asseoir. Lorsqu'il se réveille le matin, il peut dire que je me fatigue de toi. Voilà la porte. Tu dois se débarrasser, tu dois partir. Si c'est la femme qui ouvre les yeux, c'est toi l'homme, tu vas prendre votre valise. Tu as 100 mètres avec la police. Tu n'as pas le droit de s'approcher de ta femme ni de ton mec. Alléluia. Les sœurs sont contents. Mec. Nous sommes passés aussi par là, n'est-ce pas? Des mecs. Mais quand même, moi, Dieu a fait grâce. Je n'étais pas n'importe quel mec des mecs. Oui, ça c'est la vérité. Les taux de divorce sont élevés et de nombreux mariages rencontrent des difficultés aujourd'hui. Plein de mariages. Ils ont plein de difficultés, mais des fois, ils font semblant. Surtout, si vous vous rappelez bien, à mon introduction, j'avais parlé, il faut se marier dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, même dans le Seigneur, ce qu'on fait, c'est autre chose. Nous vivons dans l'hypocrisie. Mais la vie n'est pas correcte. On a besoin de la grâce de Dieu. Que cette grâce nous aide à tenir bon, à rester ferme pour la gloire de notre Seigneur. Beaucoup de mariages aujourd'hui passent dans des moments très difficiles à cause de l'infidélité, à cause de la colère, à cause de l'argent. Il y a d'autres, ils se disputent pour l'argent des enfants. Waouh! Le gouvernement t'avait donné l'argent, ils se séparent pour l'argent des enfants. Oh là là, c'est combien cet argent? C'est combien? Comment toi, papa, tu marches dans ta tête qu'il y a l'argent des enfants? Il faut oublier ça. Fais autre chose. Mais il y a toujours, malgré toutes ces difficultés qui peuvent se présenter dans le mariage, sachez qu'il y a toujours une solution. Comment on peut trouver la solution? Il y a quelqu'un qui est spécial qui donne la solution. C'est Jésus-Christ. Prenez Jésus, qu'il soit au centre de votre mariage. Et Jésus-Christ, vous allez le prendre comme modèle. Tu souffres, c'est dur, mais réfère-toi à Christ. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas parler de Dieu de la chair, va te divorcer. Tu es déjà tombé dans les pièges. C'est déjà fini. Porte bien la croix jusqu'au bout. C'est dur, mais porte ça bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Adoptez une approche différente qui honore Dieu en tant que nous, les enfants de Dieu. Et nécessaire pour une relation reçue et pieuse. Tu veux réussir? Tu veux que ta relation soit pieuse? C'est avec Jésus-Christ. Sans Jésus, c'est très difficile. Nous allons voir quelques statistiques sur le mariage aujourd'hui dans notre pays, le Canada. Les taux de mariage au Canada ont chuté de près de 63% au cours de 2 dernières décennies. 63% de chute où les gens ne se marient jamais. Il dit, viens, on va s'asseoir. Faire les enfants et évoluer. C'est ça, non? Si tu es dans la salle, il faut régler. Amen. 66% des hommes de moins de 30 ans choisissent de rester célibataires. Moi, je ne peux pas me marier. Je veux rester seul. Je travaille, je mange mon argent seul. Ils désirent cela. Par quelle motivation? Tu connais toi-même dans ton cœur. Même vous, vous me suivez en ligne. Tu connais ta motivation qui te demande de rester sans le mariage. Tu connais.
À peu près 80 des milléniums, des générations, 80 préférant vivre avec leur partenaire avant le mariage. Vous viviez déjà, quand nous bénissons ici le mariage avec la grossesse. Vous êtes déjà connus, vous faites n'importe quoi. Et puis nous bénissons, nous vous bénissons. Et ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Dis bien Amen. Amen. Vous avez joué. Et puis après, les bassantes avec votre voile. Est-ce que voile est là réellement? On a déjà enlevé la voile il y a longtemps. Mais viens nous dire la vérité, pasteur. C'est déjà enlevé. C'est tout. Aïe. Amen. Amen. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a 50% de mariages se terminent par un divorce au Canada. Beaucoup de personnes se divorcent. Je citais l'argent des enfants, surtout l'argent des enfants. Dis à celui qui a à côté l'argent des enfants. Amen. Beaucoup se divorcent à cause de l'infidélité. Beaucoup se divorcent parce que l'homme paresseux qui n'aime pas travailler, soit la femme paresseuse. Beaucoup se divorcent parce qu'il sait que non, le gouvernement va te donner les moyens. Tu fais même des calculs, j'aurai chaque mois 2500. Tu joues avec moi, nous sommes au Canada. Hein? Tu joues avec moi vraiment. Nous sommes au... Je ne sais pas si mon mari fait un jour, s'il va faire ça. Nous sommes au Canada, pasteur Alain. 100 mètres. Pasteur Alain commence à tourner de gauche à droite avec des valises à la main. Ah, Seigneur. Pardon? Gloire soit rendue à Dieu. 100 mètres. Parce que tu as des projets, on va me donner la maison. Je vais rester avec les enfants. Donc, tu fais déjà des calculs. Tu as l'argent des enfants. Tu as l'argent des gouvernements. Tu as l'argent de ceci. Qu'on casse le mariage. 50% de mariages aujourd'hui sont foutus. Séparés. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a une approche différente que nous vivons dans notre foyer. Et cette approche différente, se faire, ce que fait la majorité de gens, aboutira à obtenir ce que la majorité des gens obtiennent. Adopter une approche différente, une qui honore Dieu, est nécessaire pour une relation réussie et pieuse. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, mettons Jésus au centre et nous témoignerons de la fidélité de Dieu. Ce livre de litres offre un exemple d'une approche différente pour apprendre à connaître quelqu'un et travailler vers un mariage qui honore Dieu. Papa, honore ta femme. Femme, honore ton mari. Comment tu vas arriver sur ce point? Se mettre Jésus au centre de vos deux relations. Et Jésus vous aidera. Et Jésus vous soutiendra. Je veux juste résumer, parce que je l'ai parlé dimanche passé, résumer le livre de l'histoire d'une famille ordinaire de 4 personnes vivant à Bethléem. La famille a déménagé à Moab en raison d'une famine à Bethléem. Et le père et les 2 fils sont morts à Moab.
Oh là là. Pourquoi ils sont allés à Moab? À cause de la famine. Mais il fallait qu'ils arrivent même à Moab, après avoir récolté la nourriture, et retourner. Parce que Dieu les avait interdit de ne pas aller à Moab. Parce qu'à Moab, là-bas, leur descendance, leur naissance, c'était par l'inceste. C'est pourquoi quand l'inceste entre dans un couple, ça ce n'est pas le mariage. Ça c'est terrible. L'inceste détruit et déstabilise. La malédiction était là. Il a fallu chercher la nourriture et retourner. Mais eux, ils ont fait leur demeure. Il y a plusieurs personnes, ils ont la lumière de l'apparence. Ils sont toujours à Moab. Ils restent toujours à Moab. Mais quand vous le regardez, il est en train de rayonner. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la lumière. À l'intérieur, c'est le ténèbre qui prend la place. Mais par l'apparence, tu peux l'apprécier. Mais ce que tu fais, c'est autre chose. Je le disais tout à l'heure, tu as ton entreprise, mais tu fais les choses en dessous de la table. Tu ne payes jamais les impôts. Tu voles, tu te voles toi-même. Tu signes des faux documents. Tu t'attends à la bénédiction de Dieu. Tu te détruis toi-même. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Tu te détruis toi-même. C'est pourquoi ce matin, il faut que tu quittes Moab. Il faut que tu quittes Moab et que tu retournes. Parce qu'il y a l'appel supérieur. C'est de retourner à Bethléem. C'est là où il y a ta demeure. Il fallait prendre la nourriture et retourner. Mais ils ont fait leur demeure. Ils ont fixé leur demeure. Il y a combien de personnes qui fixent leur demeure dans les apparences? Tu ne veux pas quitter et tu fixes, tu demeures là et tu restes des années et des années. Tu es fixé dans ta demeure. Comment tu vas vivre ou expérimenter la gloire du Seigneur si tu restes sur place sans chercher où le Seigneur, il t'interpelle. Reviens à moi, je t'appelle. Mais tu dis, non, moi j'aime demeurer dans cette vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a les sida. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des maladies qui vont t'attraper. Tu vas pleurer. Mais le Seigneur t'invite, viens. Retourne. Non, moi je veux demeurer parce qu'ici la vie est facile. Je veux la facilité. Mais avec Dieu, il faut que je marche dans les principes. Mais ici, je gagne ma vie facilement. Non, soyons sérieux avec notre Dieu. Et le Seigneur sera sérieux avec nous. Naomi, la belle-mère, est retournée à Bethléem avec sa belle-fille Ruth. Ruth a fait une déclaration de loyauté à Naomi. Et s'est détourné du Dieu de Moab. Il y avait des dieux étrangers à cause de l'inceste. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont des petits faux sauveurs? Plusieurs faux sauveurs. Des idoles où nous adorons. Mais dans la maison de Dieu, notre coutume dit ceci. Mais un enfant de Dieu qui se réfère à la coutume. Le chapitre 1 de Ruth commence par un chagrin, comme je l'avais parlé, et par une perte. Pourquoi il a eu le chagrin? Parce qu'il avait tout perdu. Alors mon frère, ma soeur, dans Ruth chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Emelech, c'est lui.
Sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphraïmiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils lui fixèrent leur demeure. Abimelech, mari de Naomi, mourut et elle restait avec ses deux fils. Ici, nous voyons, ils ont fixé leur demeure à Moabite. À Moab, s'il vous plaît. Ta demeure, tu l'as fixée où? Au lieu de le fixer dans la présence de Dieu, mais tu as fixé ta demeure à des choses vaines qui n'apportera jamais la gloire de Dieu dans votre vie. Plus, ça va t'étouffer. Ça va t'amener au suicide. Ça va amener ta vie dans une situation très difficile et compliquée. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, tu as fixé ta demeure où? Tu demeures où? Et tu restes où? Jésus t'aime. Et Jésus, il a un projet merveilleux pour toi. Jésus, il veut que tu puisses trouver de véritable amour de ce que toi tu désires, de ce que moi je désire. Le véritable, celui qui nous aime, c'est Jésus-Christ. Et l'amour qu'il a pour moi, c'est l'amour qu'il a également pour toi. Nous devons chercher cet amour. Pour trouver cet amour, nous allons le trouver auprès du Seigneur. En dehors de Jésus, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu désires? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 2, nous voyons Naomi avait un parent de son mari. Du côté de son mari, un homme de valeur. Soulignez le mot valeur, nommé Boaz. Boaz était un homme fort. Soulignez les mots forts. Non, pas nécessairement physiquement. On parle de cette force. Ce n'était pas parce qu'il faisait les sports, il est avec tous ceux que vous connaissez ici. C'est quoi? Les gens qui soulèvent les trucs. Donc, ce n'est pas les biceps. Mais lui, il était fort en biceps et à l'intérieur. Nous voyons une force intérieure. Il avait également du caractère. Et son caractère n'était pas n'importe quel caractère. Il était également un homme intègre. Trois choses. La première des choses, une force intérieure. La deuxième des choses, du caractère. Il avait un caractère. Et la troisième des choses, c'est l'intégrité. Dans la vie de cet homme. C'est là qu'on appelle un homme de valeur. Son valeur est venue à ces trois choses. Ces trois choses qu'il a rendu un homme de valeur. Ces trois choses, c'est ce qui rendra ta vie un homme de valeur. Jésus en toi, tu es appelé à vivre toutes ces valeurs. S'il demeure réellement en toi. En hébreu, Boaz, étant un homme de valeur, signifie tout simplement qu'il est un homme riche et propriété. Boaz. Un homme riche. Un homme qui avait toutes les propriétés tout autour de lui. On parle de Boaz, on se réfère à Christ. Jésus-Christ, il est riche. Jésus-Christ, il est le propriétaire de toutes choses. Il n'y a rien qui peut échapper à Jésus-Christ. Si tu trouves Jésus, si tu rencontres Jésus, par son amour, tu as tout ce que tu désires. Le véritable amour, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Non! Le véritable amour que tu dois trouver, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus entre dans ta vie, il va implanter cette force intérieure. Et cette force intérieure, quand tu incarnes dans cette force intérieure, tu n'as rien à t'inquiéter. Parce que tu es rassuré de cette force. Vous savez, quelqu'un qui a une force à l'intérieur, le reste des choses, ça ne dit absolument rien. Vous avez vu un riche, il s'agite devant des choses. Il est capable de se réveiller le matin, il change la voiture. Il est capable de se réveiller le matin, il change la maison. Il est capable de faire tout. Pourquoi? Parce qu'il en a. Malgré, il peut avoir aussi
manque de la paix, peut-être dans d'autres choses, mais il est capable, il est tellement tranquille. C'est Jésus. Mais lui, il est le propriétaire de tout. Et il fait au-delà. C'est celui que je te présente ce matin. Afin qu'il puisse t'amener encore plus loin. Jésus, il te donnera tout ce que tu as. Si aujourd'hui, tu payes le loyer, il est capable de te donner ta maison à toi. Je n'ai pas écouté, amen. Si on te demande 1 million ou 800 $, tu es capable de donner même tout. Tu es même capable de donner même 800, même 600. Tu restes avec un crédit de 200. Notre Dieu est capable de te faire acheter ce qui est à toi. Il est capable de t'accorder la bonne santé. Il est capable de te donner la joie. Il est capable de te restaurer. Il est capable de t'amener encore et encore plus loin lorsque nous le faisons confiance. Boaz, un homme de valeur. C'était un homme qui avait la maîtrise. Un homme qui était assis. Il était stable, dans d'autres termes. Il était un homme. Il n'y a rien qui peut agiter à sa vie. Parce qu'il croyait de ce qu'il était. Il croyait qu'il est un homme, il est capable de réaliser de grandes choses. Jésus, il n'a jamais échoué. Jésus, il n'a jamais tâtonné. Mais tout ce qu'il fait, il finit toujours à le réussir. Je le crois certainement ce matin, Dieu va faire beaucoup de choses avec toi. Vous savez, le peintre, les gens qui font les architectes, je pense, les gens qui dessinent, on les appelle les architectes, n'est-ce pas? Quand il prend le pinceau, vous allez voir, il y a des boîtes de couleurs, plusieurs boîtes de couleurs. Mais quand il prend le pinceau, il peut prendre le bleu. Il le met, paf. Il peut prendre le rouge, il le met de l'autre côté. Il peut prendre le je ne sais, vert, il le met de l'autre côté. Il peut changer toutes sortes de... Mais quand tu arrives comme ça, tu dis, ah, mais ce monsieur ici, il est en train de passer son temps. Comment il peut tracer? Mais lui là, dans sa tête, il sait que le bleu là, ça sera le ciel. Il sait que le rouge ici, ça sera peut-être le nez. Il connaît ça, l'autre là, ça sera l'arbre. Donc, quand tu vas revenir après, tu vas trouver, il a déjà donné la forme. C'est ce que Dieu fera ce matin dans ta vie. Jésus, il va donner ta forme. C'est-à-dire, il est en train de planter quelque chose pour te donner la forme dans tous les domaines de ta vie. Et lorsqu'il décide, personne ne peut arrêter cela. On parle de cet homme qui était assis. Il était un homme fort et puissant. Boaz symbolise une bénédiction. Jésus-Christ, il amène la bénédiction. Jésus-Christ ne peut jamais te laisser. Il y a la bénédiction en lui. Lorsque nous nous attachons à lui, lorsque nous nous abandonnons à lui, il y a la bénédiction. On parle de Boaz, on voit la bénédiction, on voit également la provision de Dieu. Et cette provision de Dieu, ça se trouve à Bethléem. À Bethléem, c'est la source de toute bénédiction. Tu veux aller plus loin, retourne dans la présence de Dieu. Tu veux vivre la distinction à tous égards, retourne-toi dans la présence de Dieu. Même si tu te retrouves à Moab, que ce matin quitte le Moab de ta vie, fixe ta demeure devant Jésus. Et lorsque tu resteras devant Jésus, il t'accordera tout ce que tu désires. Je ne sais pas quel est le désir le plus profond de ton cœur, mais Jésus te connaît par ton nom, parce que tu es fait à l'image du Seigneur. Et Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Le plan que Dieu a pour toi, ça va se réaliser, ça va s'accomplir certainement. Lorsque nous le faisons confiance, lorsque nous nous attachons à lui, lorsque nous nous abandonnons à lui, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il est ta force. Quand on retourne nos regards vers lui, on est rayonné de joie. Quand on retourne vers Jésus, on est rayonné de paix.
Quand on retourne vers Jésus, il y a l'abondance qui s'attache à notre vie. Quand on retourne vers Jésus, il nous donne la victoire dans les batailles qui se présentent au devant de nous. Quand on retourne vers Jésus, il nous donne la paix. Retournons. Fixons notre demeure devant Jésus. Et lorsque nous fixons notre demeure devant notre Dieu, nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Soyons l'ami du Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger notre vie. Laissez le Saint-Esprit nous éclairer dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses ainsi. Il y a l'importance de se retourner de Moab, c'est-à-dire quitter Moab, c'est se tourner vers la bénédiction de Dieu à Bethléem, qui apporte de bonnes nouvelles. Ce matin, je viens apporter une bonne nouvelle pour quelqu'un. La bonne nouvelle que je t'amène, que cette situation qui se trouve au-devant de toi, cette situation ne résistera jamais devant Jésus. Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. L'œuvre de la croix, c'est la délivrance pour toi. Alors nous devons lui faire confiance parce qu'il est la solution de votre vie. Pour certaines personnes ce matin, Dieu va tourner la page de leur vie. Je demande que Dieu tourne la page de ta vie. Je proclame que Dieu tourne la page de ta vie. Je ne sais pas là où toi tu traverses, mais moi je crois que le Seigneur va tourner la page. C'est le temps que la page soit tournée. La page soit tournée dans le domaine professionnel. Que la page soit tournée dans les projets que tu as. Que la page soit tournée dans ton mariage. Dans la vie de tes enfants qui ne t'écoutent pas. La maladie, je demande que la page fait quoi? Qui peut le tourner? C'est Jésus. Si tu veux vivre la grande chose, Jésus tourne l'histoire de ma vie. Je veux vivre autre chose. Commence les compteurs à zéro. Je suis en train de le sentir. Je sens une bénédiction après les cultes. Je sens. Moi, quand je me parle comme ça, ce n'est pas pour rien, je vous assure. Je sais quand je veux ouvrir mon téléphone là, il y a quelque chose qui va se perdre. Je le crois. Si toi aussi tu as la foi, tu vas le vivre tel que moi je le sens. Parce que Jésus n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera également aujourd'hui dans ta vie. Alors mon frère, il est celui qui tourne la page de notre vie. Et il éloigne tout ce qui est le passé douloureux. Là où tu es dans les douleurs prolongées. Tu souffres la nuit, les gens pensent que tu dors ou tu ne dors pas. Tellement il y a la douleur prolongée dans ton cœur qui est en train de te ronger, qui est en train de détruire totalement votre esprit, votre âme. Tu n'as plus la paix à cause de la déception. Qu'on t'a déçu. Tu ne s'attendais pas que tu seras déçu. Mais tu as passé par ce chemin. Mais la déception là, c'est ce qui amènera que Dieu t'amène de gloire en gloire. C'est cette situation là qui va donner la forme de ta vie. Ne croyez pas qu'il y a autre chose. Les douleurs là, ça va changer en joie. Tu souffres. C'est Jésus qui est capable de faire toutes ces choses-là. Moab, un homme de caractère. Pardon, Boaz, s'il vous plaît. Boaz, un homme de caractère. Un homme de valeur. Avec une forte éthique de travail et de motivation. Et ne pas complaisant, fauché ou peu intelligent. Il était un homme capable. Il était un homme de travailleur. Il aime ce qu'il fait. Ne soyons pas de paresseux. Mon frère, rêve-toi le matin, va au travail. Tu restes dans le lit, tu te fermes. C'est la femme qui va travailler et il retourne. Tu as eu combien? Non, mon frère. Lève-toi, va au travail. Non, ma soeur. Lève-toi, va au travail. Dieu bénit là où il y a du sérieux. Lorsque tu travailles, tu es sérieux. Dans ce que tu fais, c'est là où Dieu bénit. La main ne peut jamais tomber sans travailler. Tu dois travailler dur pour que tu sois béni. Mais sinon,
tu vas tourner en rond. Boaz, ce qui a donné la valeur de cet homme, il avait l'éthique. Cet homme, il aimait travailler. Cet homme, il cherchait à avancer, aller plus loin. Mais aujourd'hui, nous sommes des paresseux. Des fois, nous restons, nous dormons calmement. Tu attends la manne tombe du ciel. Non, moi, je serai millionnaire. Millionnaire, tu dois travailler. Pour que les millions arrivent, tu dois travailler. Tu dois être sérieux dans ce que tu fais. Tu dois être sérieux. C'est pourquoi je crois. Dans notre bâtiment, je vais commencer à venir avec l'hélicoptère. Et vous n'avez pas dit amen. Écrivez sur l'agenda. Vous le verrez avec vos propres yeux. Je le crois également pour toi. Que Dieu peut t'amener de gloire en gloire. Je te communique la foi de la folie ce matin. Vois la grandeur au devant de toi. Que je ne suis pas venu accompagner les gens sur cette terre, mais je suis venu aussi réussir et aller plus loin. Alors, il était un homme travailleur. Il travaillait dur. Tu es à l'école, tu es à l'université, travaille dur. Mais il ne faut jamais donner raison pour tes études de fuir l'église. Là, tu es à Moab. Tu n'as pas compris. Il y a des personnes qui fuient la présence de Dieu. Ils donnent raison à leur propre affaire. Tu cherches à protéger ton économie comme j'avais parlé. Tu oublies la protection spirituelle. Tu seras confondu. Ne fixe jamais ta demeure à Moab. Avec ces situations que moi je fixe, non. Chercher à retrouver l'amour du Seigneur. Mes études ou pas, je ne manquerai jamais dans la maison de Dieu. La maladie ou pas, je vais aller mourir. Vous savez, un jour, je ne me sentais pas bien. J'ai vu, le pasteur m'a appelé et dit, Alain, tu vas diriger la prière. Mais mon corps là, il y avait la malaria. Il y avait les maux de tête. Mais elle m'a dit, c'est du haut de la chair que tu seras guéri. Je dis, Seigneur. Mais il avait raison. J'ai monté avec ma Bible. J'ai commencé à diriger la prière avec ma Bible. À 40 minutes, mais mon corps était totalement guéri et restauré. Comment tu peux donner raison pour le travail, pour tes études? J'étudie beaucoup. Ces jours ici, je me repose un peu. Je dois fixer. Qu'est-ce qui te motive que tu vas terminer bien ces études-là? Parce que tu as fixé ta demeure à moi. Donc, tes yeux sont encore sur les choses de ce monde. Mais quand tu dis, Seigneur, malgré mes études, malgré mon travail, malgré ceci, dans ta maison, je ne manquerai pas. Dieu va te visiter. D'ailleurs, c'est là où tu vas faire beaucoup de points. Distinguer. Et quand tu arrives, quand j'ai distingué, tu as eu combien? 100%. 100%, tu as fait comment? J'étais fidèle à mon Dieu. On se justifie et on bloque notre vie. Dieu ne peut pas aller plus loin. Le glanage dans le livre de Ruth est un acte, comme la définition, de ramasser le grain restant dans un champ après la récolte. En Israël, quand les gens travaillaient, ils faisaient le champ, ils ont l'habitude de prendre 75% de leur production. Jusqu'à présent. Donc, 75%, et ils laissent 25% pour le pauvre. Que le pauvre doit passer pour aller faire quoi? Ramasser. 75%. Aujourd'hui, quand nous avons notre salaire, tu mets combien à côté pour les pauvres? Tu dis que non, ça, même si c'est $10, c'est pour les pauvres. Nous le mettons combien? Où est parti cet amour de Dieu? J'ai mon salaire, 50% pour tout le besoin de ma maison. Je reste avec 50%, 10%. Je dois mettre
dans l'épargne. Je reste avec 40%, 10% pour mes voyages si je veux me déplacer. Je reste avec 30 ou 20%. Je dois répartir. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour aider quelqu'un. Et c'est fini. Est-ce que nous le faisons? Mais eux, ils travaillent. Ils prennent 75% de leur récolte et laissent 25% pour le pauvre. C'est-à-dire pour eux, ce sont de miettes, ça va aider les gens. Alors, nous voyons Ruth, quand nous parlons de granage, est un moyen pour le pauvre, le veuve, et les gens qui sont vraiment exclus. Dans les sociales, ils n'ont pas de moyens. C'est eux qui ont le pouvoir, le droit d'aller recueillir de la nourriture pour se nourrir. Mais une veuve va gagner pour survenir à ce besoin et à ceux de Naomi. Il n'a pas allé seul pour elle-même, hein, mais elle a pensé aussi à Naomi qu'il avait amené à Bethléem. Est-ce que nous pensons également à ce Dieu-là qui nous a donné le travail, qui nous a guéris autrefois? Est-ce que nous pensons aussi? Parce que l'amour du prochain, c'est ce qui va nous amener à vivre plus loin. Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Parce que tu ne peux pas voir Dieu si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Voir Dieu, c'est celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu l'aimes réellement? Ou tu aimes tout simplement, ma famille doit apparaître bien. On doit voir que ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Quelle bénédiction? La véritable bénédiction, on doit voir le fruit de Jésus dans nos vies et dans la vie de nos enfants et dans tout ce que nous faisons. Comme premier point, on voit c'est la providence de Dieu. Ce livre de Ruth ça ne contient absolument rien, ni miracle surnaturel, mais ça montre plutôt la puissance providentielle de Dieu à travers des circonstances naturelles. Il n'y a pas de miracle dans ce livre ici, mais la providence de Dieu pour son peuple. Ruth se trouva par hasard en train de glaner dans un champ appartenant à Boaz, soulignant la puissance providentielle de Dieu pour réaliser ce plan. Il se retrouva par bonheur que Ruth, dans le champ de Boaz, en train de travailler. Cette femme, ce que j'aime, elle était tout le temps dans la présence de son Dieu. Elle était fidèle à son Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Dieu savait d'avance. Parce que là où Ruth était, Ruth ne savait pas que à Bethléem, il sortira quelque chose de bon. Pour lui, je raccompagne qui? Naomi. Là où tu seras, moi aussi je serai avec toi. Même si tu parles, moi aussi. Tout ce que tu vas faire, moi aussi, je serai avec toi. Mais bien-aimé, Dieu, il est le Dieu des surprises. Dieu l'a surpris dans le champ de Boaz. J'ai prié ce matin ma prière que tous les filles qui sont ici puissent trouver leur Boaz. Avant que cette année termine. Je n'ai pas écouté Amen. Les frères, écoutez très bien, je proclame que tous les filles qui se trouvent ici ce matin doivent trouver les Boaz de leur vie. Est-ce que les filles sont là? Est-ce qu'ils peuvent pousser le cri de joie? Il y a un Boaz pour toi. Ce Boaz-là, Dieu le prépare d'avance déjà pour toi. Avant que cette année termine, je vais recevoir d'autres personnes au bureau. Pasteur, regarde mon Boaz.
Je serai très content. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, il y a aussi les Boaz pour les papas. Dans les affaires, Dieu mettra de bonnes personnes sur votre chemin, afin que ton entreprise aille de gloire en gloire. Je proclame que Dieu mette de bonnes personnes sur votre chemin. Dans tes études, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, je demande que Dieu mette de bonnes personnes. Des personnes intelligentes, des personnes sages, des personnes intègres, des personnes qui ont la force intérieure. Même s'il y a des tempêtes qui soufflent, ils te diront, mon frère, nous allons y arriver. Avançons dans la foi, nous y arriverons. Que Dieu te donne les Boaz de ta vie. Il est capable. Jésus n'a point changé. Dieu va vous étonner cette année. J'ai dit que mon Dieu, avant qu'on arrive le 31, il y aura des actions de grâce terribles au nom de Jésus. C'est votre foi. Dieu est en train de produire le miracle en toi. Le miracle, on n'attend pas demain, mais c'est maintenant là. Quand la parole est annoncée, tu t'appropries de cette parole et ça prend la forme dans votre vie. Boaz, riche, mais propriétaire. Dieu veut que tu puisses t'approprier de tout ce qui est à toi. Parce que tu es le fils et le fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction et aller de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Il ne faut jamais avoir peur des occultistes. Même les magiciens, même les occultistes, il ne faut jamais avoir peur. Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il faut croire et tu verras ma gloire. Va de l'avant. Parce que Dieu a préparé votre rencontre. Ne regarde pas ton âge. Même si tu as atteint 50 ans, il y a un Boaz pour toi. Même si tu as 60 ans, il y a un Boaz pour toi. Il ne faut jamais mettre peur que non, c'est fini maintenant, ménopause. Même là où il y a la ménopause, Dieu peut donner des enfants, non? Il avait visité Sarah. Alors il est capable de le faire même dans ta vie. Même là où tu dis que c'est fini, mais lui, il doit te dire que non, je recommence mon histoire. Je viens réouvrir votre livre, afin que tu voies des choses claires. Pour que tu puisses témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Le livre de Ruth montre la providence surnaturelle de Dieu à travers des circonstances naturelles. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 28. S'il vous plaît, Romains chapitre 8, le verset 28. La parole de Dieu dit ceci, dans Romains 28, 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, on voit, c'est la déclaration de Dieu. Œuvrer en toutes choses pour réaliser sa volonté. Pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Tu l'aimes, tu le cherches. Et s'il se trouve devant toi par cet amour, le Seigneur ne peut jamais te laisser. Tu l'aimes, Dieu ne peut jamais te tourner les dos, malgré le temps que tu peux traverser. Il est capable de faire au-delà de tes attentes. Bien-aimé, vous savez, je vais vraiment visualiser quelque chose. Je donne un peu l'exemple de Ruth. Quand Ruth a commencé à glaner, ce n'est pas le même jour, là. Il a rencontré Boaz. Il y a eu un jour. Il y a eu deuxième jour.
Il y a eu 3e jour. Il y a eu 4e jour. Peut-être c'était même 2 mois. Peut-être c'était même 3 mois. Mais ce que j'aime avec cette femme, elle était déterminée. Cette femme, ce que j'aime, elle était une femme. Elle a pris du temps, de la patience dans cette école. Ils ne savaient pas que Dieu préparait quelque chose de bon. Beaucoup ratent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas fixer leur demeure auprès du Seigneur. Il n'y a pas la patience. Nous manquons la patience, mais nous voulons ce qui motive. Parce que chacun a sa motivation. Même à l'église, hein, chacun a sa motivation. Si ce jour qui arrive, on ne me donne pas la responsabilité de changer l'église. Tu peux changer, nous on va rester. Nous on continuera à servir le Seigneur parce que tu n'as pas compris. Donc tu es venu au Seigneur pour avoir le titre. Mais tu es maudit. Cherche, Dieu lui-même va te prendre. C'est fini, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas le pasteur. Quand Dieu il prouve une personne, qu'elle monte, qu'il descende, c'est Dieu qui a prouvé. Que les gens te tournent les dos, que les gens te critiquent. Si Dieu a déjà approuvé cela, il a déjà mis son cachet, il a déjà signé, tu y arriveras. Cette femme, il a pris du temps. Elle était toujours derrière des moissonneurs. Je suis sûr et certain, des moissonneurs là, ils ne laissaient pas Ruth tranquille. Hein. Elle aussi, elle vient d'où? D'ailleurs, elle est Mahombine, tiens. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle vient dans un endroit où il y a l'inceste. Elle est dans le péché. C'est comme ça, il y a des personnes qui vivent ça même dans le travail. Tu travailles, tu vois, non, elle ne va pas passer ici. Les sorciers ici, blocage. Tu chantes comme ça. Tu dois reculer un peu. Hein? Nous, on a étudié à Montréal. Toi, tu viens d'où là? Tu ne vas pas avancer. Non. Toi, dans la famille, c'est moi l'aîné de la famille. Moi, j'ai de l'argent, mais toi, reste un peu là. C'est ce que nous vivons. Elle aussi, elle a passé par cette situation. Mais elle était patiente. Elle a persévéré. Elle n'a pas regardé ces mouvements-là de tous les moissonneurs qui lui disent. Mais elle dit, moi, mon objectif, c'est chercher la nourriture. C'était ça son besoin. Il n'a pas besoin de regarder. Ne regarde pas les gens qui te mettent de cale au travail. Ne regarde pas les gens qui te combattent dans la famille ou non. Mais toi, regarde à celui qui est capable de maîtriser tous ces gens-là. C'est pourquoi Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant. Tu es plus que vainqueur. Alors, mon frère, il ne faut pas avoir peur. Elle était humble, cette femme. Malgré tout ça. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Hein? Tu vas lui regarder aussi. Moi aussi, j'ai étudié à Sorbonne. Moi aussi, j'ai diplôme comme toi. Hein? Mais la dame ici, elle était humble. Nous ratons beaucoup de bénédictions parce qu'on n'a pas un cœur humble. L'orgueil nous détruit. L'orgueil nous bloque. Tu es dans la maison de Dieu, un orgueilleux, tu n'iras pas loin. Les orgueilleux, on le verra. Continue à faire ton orgueil, même si tu montres ton apparence. Il y a la lumière, mais ça finira toujours à apparaître. Quand quelqu'un est humble, ça se voit. On voit par le fruit de l'esprit. On voit sa façon de parler, sa réflexion, son comportement. Ça enseigne. Cette personne est humble. Et quelqu'un qui s'approche avec l'humilité de flatterie, on le voit que celui-ci te flatte. Mais à l'intérieur, c'est un autre homme. Tu seras béni comment? Tu seras visité comment? Humble cette femme. Restons debout. Jour, le matin, toute la journée, travailler debout. Fort pour avoir le 25%. Pour amener la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, on est debout? Pour travailler dur. Afin que nous puissions aller plus loin.
Est-ce qu'aujourd'hui on est debout dans la prière? Est-ce qu'on est debout dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est debout dans notre façon de travailler? Est-ce qu'on est sérieux lorsque nous travaillons? Dans mon travail, là où je me retrouve, pour que Jésus se souvienne de moi, pour que Jésus me bénisse. Mon frère, ne passe pas ton temps des personnes qui te combattent. Mais plus, focalise-toi à celui qui donne la solution. Dans le bataille, j'avais compris dans ma vie. Il y avait des moments, des adversités qui se présentaient devant moi. Mais je tenais bon. Je n'ai pas besoin de regarder ces personnes. Mais j'ai besoin de fixer mon regard vers Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut me donner la victoire dans cette bataille. Ta force est résidée où? Ton appui, c'est qui? Qui est votre solution de votre vie? Mon frère et ma soeur, debout jour et nuit. Naomi a prié pour que Ruth trouve un mari. Et Dieu a visité Ruth. Par hasard, il est tombé sur Boaz. Dieu a visité cette femme. Je crois que Dieu est fidèle. Le caractère de Boaz, il était un leader qui est bon envers son peuple. Est-ce que tu es bon à travers les gens qui t'entourent dans votre quartier, tes voisins, ta famille, tes enfants? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que tu es bon dans le travail, là où tu es? Est-ce que tu es bon dans tous les projets que tu fais? Ça, c'est votre secret, par votre caractère. Il y a des personnes qui ont raté des opportunités à cause de leur caractère. Le caractère qui n'est pas digne. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous devons suivre le caractère de Christ. Incarner le caractère de Christ. Et Christ en nous, c'est l'expérience. De là, le caractère. Boaz, il était un homme de caractère. C'est le temps, église chrétienne, oasis. Soyons des hommes et des femmes de caractère. Lorsque tu passes, tu dégages le bon parfum. Quand les gens te regardent, te posent la question, tu pries d'où? À l'église chrétienne, je viendrai prier avec toi. Parce que ton caractère, ça incarne Christ. Et ça reflète l'image de Jésus-Christ. Que tu es le véritable qui apporte la lumière dans la vie de plusieurs personnes. Combien nous gagnons les âmes? Combien nous amenons les âmes au Seigneur? On n'amène pas les âmes vers le pasteur, mais on amène les âmes vers Jésus. Combien, le matin, tu as gagné combien de personnes? Tu parles de Jésus à combien de personnes la semaine? Tu as même peur de parler avec tes collaborateurs. Tu as même peur de parler avec tes amis. Tu as peur d'annoncer la bonne nouvelle, à parler à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Mon frère, notre caractère doit parler. La façon que nous vivons, notre caractère doit réellement annoncer que nous avons Jésus en nous. Et lorsque Jésus est en nous, nous témoignerons de la fidélité et de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu. Sans Jésus, c'est très difficile d'aller plus loin, mon frère. Sans Jésus, c'est très difficile de témoigner de la grandeur. Il était un homme de caractère. Il n'était ni prêtre, ni prophète, ni pasteur, comme nous aimons aujourd'hui des titres. J'aime qu'on m'appelle pasteur. J'aime qu'on m'appelle prophète. J'aime qu'on m'appelle, je ne sais pas, prêtre. J'aime qu'on m'appelle évangéliste. Mais si on t'appelle par ton nom, si on t'appelle tu es frère, ah là 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 là, c'est comme si on a touché à quelque chose. Non, on n'a pas besoin de ce titre, mais de rester esclave de Jésus-Christ. Être esclave de Jésus-Christ, c'est pour servir les autres. C'est pour travailler pour les autres. Afin que ces autres aillent de la gloire en gloire. Oasis, sois esclave de celui qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Annonce la parole de Dieu.
Il est temps que nous devons nous repentir. Il est temps que nous devons retourner à Jérusalem, à Bethléem. Repentons-nous. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la crainte de Dieu. Si nous voulons vivre la grâce et la faveur de Dieu, si nous voulons être des hommes de valeur, si nous voulons être des hommes puissants, retournons mon frère, repentons-nous. Dieu, c'est le temps que nous devons retourner vers lui. Le temps s'approche, ça annonce le retour de Christ. Comment nous sommes distraits? Église du Seigneur, aujourd'hui on est dans la comparaison. Ne compare jamais Oasis à n'importe quelle église. Ne me compare jamais à un autre pasteur. Chacun a sa grâce. Je me contente de ma grâce. Ce que Dieu m'a donné, je me contente de cela. C'est le temps. Annoncez la parole de Dieu. Parlez de Jésus partout là où vous vous retrouvez. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nous devons avoir le fardeau et le souci pour annoncer la parole de Dieu. Comment tu peux dire que je suis chrétien, mais tu n'as jamais gagné une âme? Bientôt l'année va terminer. Tu as gagné combien de âmes? Et Dieu il regarde. Mais tu t'attends à la visitation. Tu t'attends à la bénédiction. Tu t'attends à l'élévation. Tu t'attends au progrès dans tous les domaines de ta vie. Mais le Seigneur ce matin t'invite de retourner vers lui. Et tu témoigneras de sa grandeur. Deuxième point, la coïncidence ou prière exaucée. Naomi a prié pour que Ruth trouve un mari. Dans le chapitre 2 de Ruth, il est tombé sur Boaz. Il a prié, Dieu a visité. Il est fidèle, il n'abandonne jamais ce qui vient à lui. Soyons de véritables leaders et Dieu ne manquera pas nous bénir. Ce que j'aime, l'apparence de Ruth, c'était cette observation de Boaz. Dans Ruth 2:4, et voici Boaz vint de Bethléem. Il dit au mensonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Ce texte implique l'apparence de Ruth. Pourrait ne pas avoir été idéal, mais Boaz l'a remarqué au moins. Néanmoins que Boaz a fait quoi? Il a remarqué. Est-ce que Dieu te remarque? Là où tu es. Est-ce que Dieu, il peut te regarder et dire, non, là je veux glorifier mon nom. Là je veux me manifester. Alors, mon frère et ma soeur, ce que j'aime, il a remarqué ces choses. Et Boaz salue ses ouvriers. Avec le Seigneur soit avec vous et le Seigneur vous bénisse, montrera sa foi et ses valeurs. Il était un homme s'attacher à la vérité qui est Jésus-Christ. Il a manifesté sa foi. Il n'a pas eu la honte de manifester sa foi. Aujourd'hui, nous avons la honte, même de se promener avec la Bible en route. Nous cachons des Bibles. Des fois, la Bible, on le prend le dimanche. Mais pour afficher réellement que tu es chrétien, aujourd'hui, ça devient très difficile et très compliqué. Affichons notre identité. C'est par notre identité que le Seigneur nous amènera plus loin et nous témoignerons de la fidélité de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, regardez le passé et le caractère de Ruth. Ruth était une Moabite avec un passé très compliqué. Mais elle appartenait à un mauvais groupe ethnique, comme je l'avais dit au début. Il adorait des mauvais dieux, des peuples qui viennent dans l'inceste. Je l'avais parlé au début. L'inceste, quand ça entre dans une famille, c'est fini. C'est la destruction massive. Si tu as passé par là, il ne faut jamais garder ces choses. Tu as passé par l'inceste, il faut parler. Si tu détruis également les autres, il faut parler. C'est la malédiction qui demeure dans la famille. Ruth n'a pas laissé son passé puisse définir sa vie. Jamais, mon frère. Le passé, c'est déjà passé. Même si tu avais tué les gens, c'est déjà passé. Même si tu faisais n'importe quoi, c'est déjà passé. Il ne faut pas que le passé définisse ta vie. Maintenant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Tu as de la valeur. Dieu t'aime. Ne pensez pas au passé. C'est déjà passé.
Là, voit votre futur, que maintenant, là, le Seigneur va réaliser des grandes choses avec moi. Ruth 2, le verset 5 à 7, la parole de Dieu dit ceci. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveillance le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveillance le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre le gerbe derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Aîné se repose qu'un moment dans la maison. Boaz a remarqué les qualités de Ruth. Il a remarqué où est tes qualités. Est-ce que Dieu, il voit tes qualités? Elle était fidèle à Dieu, loyale envers sa famille, une travailleuse, acharnée et honorait Dieu moralement. Ruth 2, 8, 9. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Waouh! J'ai défendu à mes serviteurs de faire quoi? Ce matin aussi, je proclame avec le nom de Jésus que Jésus te défend. Personne ne te touchera pas. Tu y arriveras. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ah! Ici, nous voyons ce verset. Ruth, il y a eu des ajouts d'avantages. Avec des personnes qui ont Jésus, Jésus, il ajoute de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Il ajoute pour que nous puissions témoigner de sa fidélité et de sa grandeur. Il a eu beaucoup d'avantages. Attache-toi à Dieu, tu auras beaucoup d'avantages. Accroche-toi à Dieu, tu auras beaucoup d'avantages. Au verset 7, cette femme était debout. Il n'a pas lâché et Dieu l'a visité. Le Ruth 2, 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le zèle duquel tu as été venu te réfugier. Quitter Moabite pour venir se réfugier à Bethléem. Regarde, la bénédiction de Dieu a suivi Ruth. Il a fait un bon choix de quitter son pays pour venir faire quoi? Demeurer à Bethléem. Où est ton choix? Ton choix, c'est ce qui va définir, qui va gouverner ton avenir. Tu choisis qui? Tu choisis qui dans ta vie? Tu as mis ton choix où? Mais ce matin, si tu dis, pasteur, je vais choisir Jésus. Je veux que Jésus entre dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Jésus, il entrera. Il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Il te restaurera. Tout ça dépend de ta décision ce matin, si tu l'acceptes. Et lorsque tu l'acceptes, tu ne manqueras de rien. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont changer leur langage. Ils vont dire ceci. Il y a un Dieu dedans. Il y a un Dieu dedans dans cette affaire de cette sœur. Il y a un Dieu dedans. Que cette parole s'attache à ta vie. Je dis que cette parole s'attache à ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. De qualité que Boaz a constaté dans la vie de Ruth, ça a apporté l'honneur. Je demande que Jésus t'apporte l'honneur. Que Jésus t'apporte la protection. Que Jésus ouvre grandement les portes devant de toi. Que Jésus pourvoie à tous tes besoins. Là où tu es en train de souffrir, que le Seigneur te... Je prie pour toi, que le Seigneur te propulse. Que le Seigneur te lève. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois?
Avance dans la foi. Va plus loin. Amour extravagant. Chorale. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui avait parlé un jour. C'était le moment où il appelait les personnes qui veulent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand il faisait l'appel, il a vu quelqu'un qui avait la responsabilité à l'église, ancien, pasteur. Il a vu le monsieur se mettre debout. Il s'est approché. Ah! Il était étonné, il dit, ah! Vraiment, lui aussi. Il dit, non, 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 laisse-moi tranquille. Parce que Dieu connaît mon cœur. Je dois accepter Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il n'était pas juste. Il ne savait pas qu'il n'était pas correct. Ce matin, tu as entendu cette parole. Tu vas trouver l'amour. Ce véritable amour, c'est dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Tu peux être des années et des années dans le Seigneur, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Lève tout simplement ta main. N'ayez pas honte. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Ça, c'est moi-même qui va regarder. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Lève tout simplement la main là où tu es. Lève bien ta main. Merci pour ce mec qui se lève. Lève bien ta main. Lève bien ta main. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Je veux que tu prends la place dans ma vie. Dirige ma vie. Oriente ma vie. Amène-moi plus loin. Pour ta seule gloire. Ce matin, tu es mon Dieu. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Tu m'as donné de la valeur. Merci parce que j'ai trouvé l'amour. Et l'amour en toi. Tu m'aimes autant. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen.